Bonsoir chers survivants et bienvenue dans ces premiers numéros de l'année 2024. Aujourd'hui, j'ai reçu un enfant de Dieu. Me rassurez-vous, ce n'est pas Jésus. Il est gradué en communication visuelle, il est passionné de digital et il a aujourd'hui plus de 5 ans d'expérience dans le community management. Comprenez-moi, je ne connais pas trop l'anglais. Je reçois Félix aujourd'hui. Bonsoir Félix. Bonsoir Madame Erika. Est-ce que vous allez bien? Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Gloire au Seigneur. J'ai dit que c'était l'enfant de Dieu, mais ce n'est pas Jésus. Alors Félix, comme le dit mon ami Eric Kalangi, qui de mieux que soi pour parler de soi? Moi, je fais la présentation, mais je sais que toi, tu en parles avec beaucoup de passion. Dis-nous un peu, qui est Félix Tchouma? Voilà, je suis Félix Tchouma, passionné du marketing digital et de la communication numérique. Ok. Comme vous l'avez dit, j'ai plus de 5 ans d'expérience dans le métier. Et Félix Tchouma égale un enfant de Dieu, un passionné du numérique, un community management. Voilà, c'est qui est Félix Tchouma. Exact, merci beaucoup. Alors, je serai un peu trop directe, peut-être pas, mais je commence. La question pourra peut-être paraître un peu directe, mais je la pose quand même. Dis-nous un peu, Félix, sans tabou. Dis-nous, tu as repris la 6e année à l'époque à cause des dieux. Oui, voilà. Oui, si on peut le dire, à cause de... Si c'est à cause de Dieu, relate-nous un peu cet épisode de ta vie. À cause de Dieu, oui. Si je dois faire court, relater cette histoire... Sens-toi à l'aise. Si on a de l'ARM, de mon groupe de prière, ARM qui veut dire Armée de l'Éternel pour le réveil et la moisson. Je me rappelle à l'époque, j'ai étudié dans une école de la place et j'étais en 6e et j'étais à la fois aussi coordonnateur de ce groupe de prière. Alors c'était un peu compliqué avec l'école et le groupe de prière. C'était interdit à l'école d'avoir un groupe de prière au sein de l'école. Alors ce qui a fait en sorte que la première année où j'étais en 6e, j'ai d'abord été renvoyé de l'école à cause du fait qu'après les cours, on partait se réunir pour prier, on évangélisait et tout. Je vous assure, les parents qui me suivent, on était vraiment à la fois, on suivait les cours et à la fois avec les choses de Dieu. Et lorsque j'ai été renvoyé, je suis allé dans une autre école et dans cette école... j'ai commencé l'année scolaire, le promoteur de l'école était d'accord avec le groupe de prière. Il nous a même donné une aumônerie, que ce soit nous qu'on puisse diriger cette aumônerie, le groupe de l'ARM, et tout s'est passé très bien. Après, il y a le préfet qui était d'une autre congrégation que je ne vais pas citer. Et le préfet nous menaçait déjà. Il me disait que si vous continuez avec ce groupe de prière, si vous continuez à se réunir, si vous continuez chaque samedi après cours, à faire des prières à la fin, Félix, tu vas échouer. Alors moi, je prenais ça juste des menaces comme ça parce que je me disais, il n'a pas le pouvoir, l'examen d'État, ça se passe là dans les salles de classe. Après, il s'est fait que le chrétien, le coordonnateur de l'école, celui qui motivait les gens à prier, qui parlait. Je me rappelle même, avant les examens d'État, on avait eu une veillée de prière au maquis avec les élèves de 6e. Et ce jour-là, j'avais parlé de la foi. Je disais la foi, et foi en Dieu, et foi en Jésus-Christ, peu importe, même si ça va, même si ça ne va pas. J'ai même parlé de Job, je me rappelle. Et le jour d'après, on a fait les examens d'État. Je vous assure que on a très bien travaillé avec... tout le monde, on a vraiment très bien travaillé. Mais après, lorsque les résultats sont sortis, il se fait que j'avais échoué. Et j'avais repris l'année. Après, je me demandais comment ça s'est passé sur tous ces élèves, même ceux qui étaient distraits, même ceux quand on disait qu'on a cours après, le deuxième ne venait pas, ceux qui ne venaient pas à la prière ont réussi avec brio. Et moi qui étais à la fois assidu à l'école, à la fois assidu dans les choses de Dieu, j'ai repris l'année. J'étais choqué. Après, j'ai appris que dans les E13 qu'on avait envoyé, on avait envoyé vraiment un E13 un peu moindre, mon E13 pour les autres. Mais à la fin, je me suis dit que ce n'était pas la faute du préfet ou de qui que ce soit. C'est Dieu qui avait voulu que ça se fasse comme ça. Et voilà. C'est un peu ça la courte histoire. J'avais repris l'année. Cette partie elle est vraiment importante, Félix, mais dis-nous un peu,
Aujourd'hui, tu en parles avec beaucoup de facilité, mais à l'époque, c'était vraiment très compliqué pour toi. Exactement. Alors, cette période de ta vie, quand tu as repris l'année, alors que tu as parlé même de la foi au maquis, tu étais les coordonnateurs en quelque sorte, mais lorsque tu as repris, tu n'as pas obtenu ton diplôme d'État. Exactement. Comment, au fait, tu t'es senti juste après? Est-ce que tu t'es senti trahi par Dieu? Est-ce que tu t'es senti abandonné par Dieu? Est-ce qu'en cette période, Dieu te disait au moins que je voulais que ça soit ainsi et je suis avec toi? Oui, ou il était silencieux? Voilà. Après, quand j'ai repris l'année, j'avais à la fois... Il y en a qui étaient déçus de moi parce que j'avais repris. Il y en a qui m'encourageaient. Et puis, même si on ne t'encourageait pas, même si on n'était pas déçus, tu entendais déjà les bruits, tout le monde était en train de festoyer et tout après les résultats. Et j'étais très triste. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui s'est bien passé. Qu'est-ce qui a pu se faire que... je me rappelle même cette année-là, on avait organisé notre deuxième édition de l'activité qu'on a organisée pour les élèves de la 6e pour Naïsou, qui réunissait, plusieurs connaissent, qui réunissait les élèves de la 6e pour prier, enfin, de préparer les examens d'État. C'est une activité évangélique et il y avait des âmes qui étaient gagnées au travers de cette activité-là. En tout cas, c'est l'année scolaire de toutes les années. L'année scolaire, la 6e était l'année scolaire où j'avais beaucoup plus servi Dieu qu'auparavant. Et c'était l'année où j'étais vraiment déçu. Du coup, je ne comprenais pas. J'ai pleuré, j'ai prié et je n'avais aucune réponse de Dieu. Dieu ne me disait rien. Même pas dans un rêve, même pas convaincu une autre personne, même pas me convaincre moi-même que Félix fait ceci, rien. Je me rappelle après, quand j'ai pleuré, j'ai prié, je pleurais, j'étais fâché même contre Dieu. J'ai fait 1 mois, je ne partais pas à l'église, je ne sortais pas. Je faisais rien. Je faisais rien. J'ai déprimé, j'étais déçu. Je savais que ce qui m'arrivait, c'était pas le diable. Et c'est ce qui est beaucoup plus dur, c'est que je savais que c'était Dieu. Dieu faisait en sorte que je puisse me rendre compte que ce n'est pas le diable. Ce n'est même pas les combats de la famille, ce n'est même pas les Nokia entre guillemets de la famille, mais c'était Dieu lui-même qui me tordait. Et ça, c'est ce qui me faisait encore plus mal. Hein? J'étais incompris, je ne comprenais pas, j'essayais d'expliquer, je ne comprenais pas, je me disais, je suis la personne qui ne devrait pas échouer. Parce que la 6e Ponaesu, l'activité réunissait plus de 500 finalistes des examens d'État, et dans plus de 500 finalistes des examens d'État, j'étais celui qui avait échoué. Et celui qui était organisateur de cette activité-là, qui était à la tête de cette activité-là. D'où plus de 500 élèves attendaient les résultats de Félix Tchouma, et Félix Tchouma avait échoué. Et toute cette pression revenait vers moi, je me rendais pas, je me disais, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me disais, j'ai évangélisé, j'ai parlé de Dieu, même ceux dont j'ai évangélisé, est-ce qu'ils vont croire en toi, Dieu? Et j'ai posé de telles questions à Dieu. J'étais vraiment dessus, vraiment dessus de Dieu, et Dieu ne me disait rien. Et jusque-là, je pense que Dieu a parlé autrement, mais à l'époque, Dieu ne me disait rien. Juste après ça, il n'y a pas eu du rose, tu as repris l'année. Justement, j'ai repris l'année et c'était l'année qui a été plus dure pour moi parce que côté finance, l'année où j'avais échoué, quand même ça va, on payait les études et tout. Et quand j'ai repris l'année, j'étais, par rapport à plusieurs circonstances, j'étais obligé de payer seul mes études, soutenu par quelques personnes aussi. Et cette année-là, c'était très dur pour moi. Je pensais que le fait de reprendre l'année scolaire était bon pour moi. C'était vraiment le châtiment ou pas la persécution, mais c'était le désert que Dieu m'avait infligé. Mais ce n'était que le début. Lorsque j'ai repris l'année, pendant le temps de vacances, lorsqu'on a commencé une nouvelle année scolaire, j'étais obligé d'abord d'aller au cours. Moi qui devrais passer à l'université, je vais reporter le bleu-blanc. C'est très dur. En plus de cela, il fallait payer les cours. C'était pas facile. Je me rappelle, pour s'inscrire en 6e, je n'avais pas d'argent. Alors que pour s'inscrire à complexe scolaire Banda, je ne sais pas si je peux citer le nom de l'école. Voilà, pour s'inscrire là-bas, il fallait payer d'abord la compte et puis payer l'inscription qui était à l'époque à $15. Et je n'avais que sur moi $15 à quelques jours de la fin des inscriptions. Je me rappelle une amie, que je vais citer le nom, une amie Priska Odia, qui m'avait prêté $10 pour payer l'inscription cette année-là.
Okay. Et je partais, je m'inscrivais, je ne savais même pas comment est-ce que je vais payer les études, comment je vais payer les souches, comment je vais payer les frais des examens d'État. J'ai parté seulement pour étudier. Et j'ai repris l'année, j'ai commencé l'année. C'était très difficile pour moi-même d'aller parce que j'ai déprimé pendant toute l'année. Et pour payer, c'était très difficile. J'ai des gens qui m'ont aidé. Hein, que Dieu a... Vraiment, cette année-là, je ne savais pas comment payer les études, mais Dieu a pourvu en son sens pour que je puisse finir l'année. Et par la grâce de Dieu, cette année-là, j'avais fini l'année et j'étais même lauréat de l'école. J'étais lauréat de l'école en maths physique. Et voilà, Dieu a fait grâce. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fini. Même la dette de l'école, je l'ai fini après. Hein. Je l'ai fini l'année passée. Donc, j'étais resté avec une dette de l'école. Je suis peut-être le seul élève. Je ne sais pas, à Banza, ceux qui ont étudié là-bas savent comment est-ce que les autorités sont très dures avec les frais scolaires. Donc, il faut vraiment payer les frais scolaires pour faire même les TP qu'ils donnent. Pour faire les TP, il faut payer les frais scolaires. Et moi, j'ai fait tout ça. Je suis allé même au centre, j'ai fait des examens d'État. J'ai fini avec des dettes énormes. J'ai même pas payé 50% du montant qu'il fallait payer. Ça, je l'ai payé après. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini et j'ai été lauréat de l'école. Voilà. C'est doux à entendre, ça fait tellement du bien, mais il y a eu des épines que tu as traversées et tout. Alors, l'histoire commence encore très, très, très bien après ton diplôme. Exactement. Tu décides de rester au maquis, devenir encore plus responsable. Raconte-nous un peu. Exactement. Alors, j'ai dit tantôt, avec plusieurs circonstances familiales qui n'avaient pas permis que je paye mes frais scolaires de cette année-là, 6e lorsque j'ai repris. Alors, il fallait, lorsque j'ai fini l'année, il fallait que je rentre à la maison normalement, au top parental et tout. Alors, j'ai été convaincu, pas par tétutesse ou par impolitesse, ou par l'ONG comme plusieurs jeunes. J'ai été convaincu de quitter cette année-là le toit parental. Je ne savais pas, parce que je n'avais pas des revenus réguliers par rapport aux finances. Je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai quitté le toit parental. Je suis resté à la maison de Maki où nous étions. Après quelques temps, je suis allé chez une tante. Excusez. Je suis allé chez une tante. Après, je me débrouillais. Je me rappelle, lorsque je suis resté au maquis, il fallait payer $20 par mois. C'était très difficile à un point. J'ai pas pu. Je suis allé chez une tante. Mais je ne voulais pas rentrer à la maison. Je voulais vraiment m'en sortir seul. Et par là, j'ai commencé à faire des petits commerces. Ceux qui connaissent, à l'époque, je vendais de l'huile en palme. Je suis passé par de l'huile en palme à la fois. Je vendais aussi des détergents de toilettes, des couleurs là. J'ai payé des parfums au grand marché, je faisais des mélanges, je payais des colorants et tout, je faisais des mélanges, j'ai vendu, je passais vers toutes les boîtes de nuit, les bars, des bandales. La plupart me connaissent parce que je mettais vraiment une grande quantité de parfums pour que l'odeur des toilettes, des boîtes de nuit et tout puisse diminuer. Du coup, j'avais une certaine réputation à Bandal. Quand j'ai passé, laissé mes produits, ils avaient hâte que je reprenne. J'avais ma clientèle, je me débrouillais avec ces petits 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs qui me ressemblaient à un petit quelque chose. À la fin du mois, je pouvais quand même manger. Je pouvais me débrouiller seul. Ce qui a fait en sorte que je quitte chez ma tante et que j'aille rester avec un ami. Par là, on payait aussi 25. Et cette fois-là, je pouvais quand même payer le $25. Et par là, toujours à cette période, après ton diplôme, tu as directement embrassé l'université ou tu as mis une pause? J'avais mis une pause. J'ai mis une pause, j'ai repris l'année suivante. Cette année-là, je voulais d'abord me concentrer sur ce que je faisais et puis savoir qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je vais payer ces études à l'université. Et tous ces questionnements qui m'avaient fait en sorte que je puisse rester d'abord et me débrouiller. Je me rappelle à l'époque, on faisait bas Congo, on rentrait pour acheter de l'huile en palme, pour vendre et tout. Ça me prenait beaucoup de temps, livrer, même si ça n'a pas marché comme il le fallait. Mais quand même, je ne pouvais pas manquer 1000 francs le jour pour manger quoi que ce soit. Donc c'est un peu ça. Félix, moi j'ai toujours dit aux gens que lorsqu'on rencontre son histoire, ça paraît un peu trop simple.
Mais lorsqu'on essaie un peu d'imaginer des difficultés rencontrées, ben, ça saute aux yeux que c'était pas facile. Ok. Pour quelqu'un qui faisait pas seulement du business, mais qui devait aussi aller à l'église et tout. J'avais quand même de responsabilités à l'église, mais tu manquais quand même le transport et tout. Moi, je veux connaître un tout petit peu côté ta foi. Est-ce que toutes ces choses, toutes ces réalités rencontrées n'ont pas diminué ta foi, n'ont pas chamboulé ta foi chrétienne? Oui, je pense que toutes ces réalités ont nourri ma foi, Ok. ont vraiment nourri ma foi. Ce que je suis là actuellement, même si je suis encore très loin d'être ce que je dois être, mais ce que je suis là un tout petit peu est vraiment grâce à tout ça. Je suis passé par des moments très difficiles, peut-être pas plus que ceux qui m'écoutent, hein, mais quand même à mon niveau, je suis passé par des moments très difficiles par rapport à ma foi, par rapport à certaines situations familiales, par rapport à mes études et tout. Et il y a cette parole de Dieu qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, à chaque situation, j'avais une certaine paix en moi. Je sais pas, c'est pas par la prière, c'est pas par, je sais que c'est par le Saint-Esprit. Ok. Et j'avais une certaine paix qui m'est rassurée que demain va aller mieux. Et ça, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai agrandi ça. Hein. Aujourd'hui, je peux manquer quoi que ce soit. J'ai une certaine assurance que demain va aller mieux. Vous voyez? Donc, je suis passé par plusieurs situations, mais tout ça a vraiment nourri ma foi. Et je pense que tout le chrétien, tout le monde, il y a ce moment où on prie Dieu, on demande à Dieu de donner quelque chose, et volontairement, Dieu ne veut pas nous le donner. Dieu nous fait d'abord passer par certaines situations pour nous former, enfin, de nous donner cette chose-là. Et moi, je sais que ce que j'ai pu avoir au fil du temps, je devais d'abord passer par des moments difficiles pour être formé, enfin, d'avoir la capacité de gérer ce que j'ai eu après. Ouais, donc ça, tu considères ça comme étant une formation et non qu'au nyoko, si je peux le dire en lingala. La formation. exactement, exactement. Et ça, c'est pas maintenant. Hein. C'est depuis. Même quand j'ai passé par des moments difficiles, je déprimais. En aucun moment, j'ai eu l'envie de régner ma foi, par exemple. Okay. En aucun moment, je me suis dit, le Dieu que je prie, il est pas capable. Hein? Par tout ce que je passais, j'étais rassuré que c'est Dieu qui veut que je passe par là. Okay. Et que demain, ça va aller mieux. Et ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut donner cette assurance-là. Ce n'est que le fait que tu passes par des moments difficiles, mais tu te dis, oh, vieux oui, mais pour la bonne cause. Okay. Mais moi, pour ce que je dois faire pour Dieu, je continue. C'est pourquoi j'ai continué à aller à l'église. Quand même, je me rappelle, je n'avais même pas de temps, je n'avais pas de transport. Il y a des gens qui m'aidaient, je partais à l'église. Et quand j'ai rentré, et quand à la fin du culte, je n'avais pas de transport, il fallait que les gens puissent me payer le transport. Ouais. Et tout ça, je ne voyais pas. Le lendemain, je vais encore à l'église. C'est pas genre, aux transport, tu vas à l'église. Et tu vas deux fois évangéliser dans des bus, même en cours de rue. Tu n'as même pas encore mangé. Et tu ne te demandes même pas pourquoi est-ce que tu vas évangéliser alors que tu n'as pas demandé. Tu as une certaine motivation, une certaine paix, un certain zèle. Et c'est pas par toi, c'est par le Saint-Esprit. Et moi, j'ai béniré vraiment la porte du Saint-Esprit dans ma vie jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que seul, je pense que je me serais déjà suicidé depuis. Okay. Si ce n'est pas Dieu, là, maintenant, actuellement, je ne serais pas là en vie. Parce qu'il y a eu des envies de suicide, il y a eu des envies plusieurs fois. Mais ces idées ont été balayées par Dieu, par le Saint-Esprit qui était en moi. Et je rends grâce à Dieu parce que ces situations sont arrivées, j'étais déjà converti. Okay. Bon, je ne sais pas si j'étais païen, si ça allait réellement arriver. Mais c'est arrivé, là, j'étais déjà converti et j'avais Dieu. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a rassuré de chaque situation. Je sais que même ceux qui me suivent, ceux qui nous suivent là, chaque personne a son domaine à lui. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui ne manquent de rien. Il y en a qui manquent d'argent, qui manquent... chaque personne a son combat. Chaque personne a sa réalité. Et face à toutes ces réalités, j'aimerais dire à tout le monde que
Il n'y a qu'une solution. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la seule solution. Justement, Félix, on va mettre une pause entre nos dés. Exactement. Et c'est un peu de t'adresser à toutes ces personnes qui nous suivent. Ok. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui t'a aidé à surmonter toutes ces épreuves et tout rencontrer. Et on sait que dans le futur, tu vas encore surmonter parce que le Saint-Esprit est là. Mais comment faire cette rencontre avec le Saint-Esprit pour pouvoir surmonter face aux épreuves? Un message pour ceux qui nous suivent. Voilà. Je pense que Dieu est la solution. Dieu dit dans sa parole qu'il met devant de nous deux chemins. La vérité, la vie et la mort. Et la vie, c'est cette circonstance qui nous donne une certaine paix. C'est cette atmosphère qui nous procure une certaine quiétude. Et Dieu peut combler cette quiétude que vous avez actuellement, cette inquiétude que vous avez actuellement, peut combler ces situations dont vous passez. Vous êtes la seule personne qui peut mieux l'expliquer, qui peut bien le dire. Il y en a des gens, lorsque vous le voyez par l'apparence, vous voyez que cette personne va bien, il a l'argent, il s'habille bien, il est bien parfumé, c'est bon. Voilà, il manque de rien. Mais au fond de lui, chaque personne sait ce qui lui manque. Okay. Je l'ai dit tantôt que chaque personne a son combat. Et face à ce combat, la personne qui est mieux placée pour vous accompagner, c'est Dieu. Okay. Il n'y a pas plus bon que Dieu. Il n'y a pas plus meilleur que Dieu. Et vous avez forcément besoin de Dieu. Et je fais même appel à ceux qui ne l'ont jamais reçu de faire appel à lui. Même ceux qui l'ont reçu mais qui passent par des moments difficiles, qui pensent qu'ils peuvent avancer sans Dieu, par leur connaissance, par leur capacité, par leur réseau. J'aimerais vous dire que c'est impossible. C'est impossible. À un moment donné, vous allez voir que vous êtes limité et vous aurez besoin de Dieu. Faites appel à Dieu. Appelez Dieu. Dieu est la personne la plus précieuse que vous pouvez avoir. Donc Amen. Merci beaucoup, Félix. Faites appel à Dieu. Faites-lui confiance, tout. J'en profite pour partager une pensée que j'ai compté le dire à la fin de l'émission, mais je vais le dire maintenant parce que Félix m'a vraiment facilité la tâche. Le seul péché que Lucifer n'a pas pu commettre, ce n'est pas croire à la puissance de Dieu, à la capacité de Dieu. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas les premiers à commettre ces péchés. Non, parce que même Lucifer, il n'a pas fait. Croyons en Dieu et tout ira bien. Je sais que c'est compliqué actuellement, mais vous pouvez vous en sortir avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Félix, l'épisode d'aujourd'hui est un peu trop chrétien, là. Pas mal, on va essayer un peu de mélanger les choses parce qu'il n'y a pas de science sans Dieu. Aujourd'hui, avec 5 ans d'expérience dans le métier, plus de 5 ans d'ailleurs, il y a eu certainement de défis que tu n'as pas pu t'en passer. Exactement. Si tu peux nous partager. Alors, j'ai plus de 5 ans d'expérience en communication digitale. Je fais même un appel à ceux qui ont besoin qui ont besoin d'un coup de pouce dans les réseaux sociaux, d'une stratégie, quoi que ce soit. Je pense que je suis la personne idéale pour ça. Okay. Alors, je suis expert en communication digitale et stratégiste marketing digital. Je fais des stratégies marketing digital depuis plus de 5 ans. Pour la petite histoire, j'ai commencé en ce métier sans le vouloir. Hein. Je me suis juste rendu compte que j'étais passionné du numérique pendant que j'étais en train de faire ce métier. Je gérais la page de mon pasteur à l'époque qui avait besoin d'un coup de main et on dispatchait un peu de gens dans les départements. Et il s'est fait que moi, je me suis retrouvé dans le département des médias et je devais spécifiquement gérer que la page de mon pasteur. Et en gérant la page de mon pasteur, j'ai eu à découvrir certaines aptitudes que j'avais, que je savais l'écriture, je savais que j'écris très bien, je savais que j'aimais tout ce qui est psychologie, tout ça je savais. Mais je ne savais pas comment réunir ça dans un domaine. Okay. Et lorsque j'ai géré la page de mon pasteur, la page Facebook, le prophète Franck Nazir, alors lorsque j'ai géré sa page, il s'est fait que j'ai eu à découvrir en fait certaines aptitudes que j'avais qui se sont développées avec sa page. Et je me rappelle, le premier mois, le deuxième mois, il a même été contacté par un Ivoirien pour qu'il aille prêcher en Côte d'Ivoire.
au travers d'une personne qu'il a contactée parce qu'il a vu un contenu sur les réseaux sociaux qui l'a attiré. Et puis moi, je me posais des questions. Comment est-ce qu'une personne qui ne t'a pas encore vu, juste parce qu'il a lu une publication sur Facebook et il a été convaincu de t'inviter, de te payer le billet, de te payer l'hôtel pendant 2 semaines, de faire tout ça pour toi, juste parce qu'il a lu un contenu. Je me suis rendu compte de la puissance que les réseaux sociaux peuvent avoir dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans nos entreprises. Et je me suis dit, pourquoi pas développer ces aptitudes. Après, quand je me suis rendu compte de cette passion que j'avais pour les réseaux sociaux, j'ai essayé de le développer. J'ai suivi des formations, des tutos, comme tout le monde qui ont commencé sur YouTube d'abord. Je pensais que ça allait avec ces tutos. Après, j'ai commencé à gérer les pages des pasteurs, de plusieurs hommes de Dieu, qui vont peut-être se reconnaître. J'ai géré pendant 1, 2, 3 mois ces pages des réseaux sociaux et je gagnais $20 par client à l'époque. Et je ne le faisais pas parce qu'il y avait de l'argent derrière. D'abord, je le faisais parce que j'étais passionné de comment est-ce que les gens peuvent réagir face à mes publications, comment est-ce que les gens peuvent... comment je peux jouer avec la pensée des gens rien qu'avec mes contenus. Comment ça se passe, j'étais passionné par ça et c'est cette passion qui m'a même poussé à... Je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier? Pourquoi pas me définir comme tel? À l'époque, je m'appelais gestionnaire des réseaux sociaux. Je ne savais pas qu'il y avait un nom qui s'appelait Community Manager. Alors du coup, j'ai cherché à voir c'est quoi le nom exact de ce que j'ai fait. Par là, j'ai vu sur Google que c'était Community Manager. J'ai cherché des formations en Community Manager. Je suis tombé sur une formation du coach Yannick Boka en Côte d'Ivoire, Social Media Room à l'époque, c'était Social Media Room. Et je me suis inscrit, j'ai suivi une formation d'1 mois et un accompagnement de 3 mois par le coach Boka. Et ce qui a fait, après cette formation, j'ai pu vendre mes services de community manager. Et ça, c'est en fin 2018. Et par là, je suis ce que je suis. J'ai travaillé avec plusieurs entreprises. Voilà. Précise-nous un peu, ça t'a pris combien de temps pour te former dans le secret? Dans le secret, avant de me lancer officiellement comme community manager, ça m'a pris 6 mois, 1 année. 1 année, pas plus d'1 année. Parce que chez le coach Boka, je suis accompagné jusqu'à maintenant. Mais avant qu'il me lâche, que je sois vraiment community manager, j'ai suivi une formation d'1 mois et un accompagnement de 3 mois. Un accompagnement où je pouvais être suivi sur ce que je faisais, sur certains projets en secret. Et voilà. Je ne veux pas qu'on saute ou on quitte cette partie aussi facilement, aussi directement. Je ne connais pas trop ce que vous faites. Mais en parlant de coaching avec le coach Boka, est-ce que c'était gratuit ou c'était payant? Non, c'était payant. C'était payant. Je me rappelle, avant de suivre cette formation, j'ai eu à économiser. Parce que j'avais, je me rappelle à l'époque, c'était en francs CFA, je ne sais plus, mais c'était aux alentours de 50 quelques dollars. Et j'ai économisé ce que j'avais pendant 2 mois. J'ai même payé un livre à lui d'abord. J'ai lu, j'ai vu que c'était un très bon coach. Pas coach, mais un très bon formateur. Alors, j'ai payé cette formation avec le passement de cœur. Je me disais, 50 quelques dollars, les gars. C'était la première fois que j'ai payé une formation, alors c'était normal. J'ai payé une formation et après ça, il m'a ouvert vraiment les yeux. J'ai lu des livres après, jusqu'à maintenant, j'ai lu des livres. Ce qui fait en sorte qu'avec tous ceux dont j'ai accompagné, aujourd'hui, je suis aussi formateur. Même ceux dont j'ai travaillé avec sont quand même satisfaits de mon travail. Donc, je suis quand même fier et je remercie encore le coach Boka. Nous te remercions. Alors, je ne passe pas aussi rapidement, mais je veux qu'on mette une pause entre nos deux et que vous parliez encore à ceux qui nous suivent. Cette passion-là, vous savez, la passion vous a fait oublier de demander l'argent aux gens, mais travailler d'abord. Exactement. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent gagner directement, facilement de l'argent. Bon, pas dire facilement, mais ils veulent, lorsqu'ils se lancent, que tout marche directement. Alors que, pour ton cas, il a fallu que tu payes d'abord la formation, il a fallu que tu travailles gratuitement d'abord pour un début. Un conseil pour ces personnes qui aiment d'abord l'argent, sans pour autant commencer d'abord.
Un conseil, je demanderais d'abord de découvrir c'est quoi votre passion. Je pense que lorsqu'on découvre c'est quoi notre passion, on ne s'attend pas d'abord à l'argent, même si c'est important. Ok. On ne s'attend pas d'abord à l'argent. On veut rapidement développer cette passion. Et c'est d'abord, c'est naturel. Ok. Lorsqu'on découvre notre passion, lorsqu'on sait on est fait pour ça et on aime ce qu'on fait, on sera prêt à tout en dépit de travailler gratuitement. Même si c'est important l'argent, je rappelle. Alors, ce que je conseillerais à ces personnes, d'abord, c'est découvrir sa passion et puis après, d'y travailler, d'y croire. Déjà, si vous découvrez à quoi vous êtes appelé à faire sur cette terre, vous y croyez forcément, vous dites que dans 5 ans, vous ne serez pas ce que vous êtes maintenant là. Alors, vous êtes prêt à dépenser pour ça. Vous êtes prêt à faire sortir de l'argent pour que vous puissiez avoir plus de connaissances sur ça. Pour que vous puissiez grandir dans ce que vous faites. Donc, croyez en vous, croyez en votre passion et investissez en vous. C'est les investissements de maintenant qui va payer demain. Donc, je conseillerais à tout le monde de ne pas être kikokoto. Tiens bon, on a bien mangé dans des livres, dans des formations, dans des accompagnements. C'est aussi bénéfique spirituellement. Okay. Je me rappelle à l'enseignement de mon père, une fois il disait que lorsque tu vois une personne qui est dans le même métier que toi, mais qui est beaucoup plus évoluée, soit il a beaucoup plus de clients, soit il a beaucoup plus de connaissances que toi, prends de l'argent, va le voir, okay. Sème dans sa vie. Donne-lui de l'argent, dis-lui j'aimerais avoir ce que toi tu as. Okay. À la place d'être jaloux, à la place de vouloir quoi que ce soit. Donc si tu veux vraiment atteindre un niveau un peu plus supérieur que ce que tu as maintenant, il va falloir investir. Et il va falloir donner de l'argent. Souvent des formations ou bien des coachings gratuits, on ne donne pas forcément ce qu'on a. Hein? Je suis sûr que si tu viens me voir pour être formé en community manager et que tu me donnes l'argent comme il le faut, je vais te former avec tout ce que j'ai. Okay. Et si tu viens à Raboué, je vais te dire viens demain, viens le lendemain, viens le lendemain. Et quand tu viendras, je vais te faire un truc vite fait. Et c'est naturel, c'est humain. C'est comme ça. Je vous demanderai de croire en vous, d'investir, de prendre le peu que vous avez. Allez, formez-vous. Il y a plusieurs formations maintenant à Kin. Hein? Il y a plusieurs formations dans ce que vous faites. Maintenant, là, on peut tout faire. Moi, je me dis, ici à Kin, on ne peut pas se plaindre de manquer de l'argent. Okay. On ne peut vraiment pas se plaindre de manquer de l'argent. Même avec 1000 francs, tu peux vendre de l'eau et tu peux avoir un bénéfice de 100%. Même avec 500 francs, tu peux vendre forcément quelque chose. Il y a vraiment pas à se plaindre. Moi, je me rappelle en 3e primaire, 4e primaire, 5e primaire, celui qui a payé mes études, c'est mon oncle. Okay. Hein? Et ceux qui connaissent savent mon oncle, il est handicapé. Hein? Okay. Il est handicapé, c'est lui qui prenait en charge toute la famille. C'est lui qui nous prenait. Et il ne se plaignait pas. Les gens qui marchaient, il les prenait en charge. Okay. Il payait les études et il a payé ses études seul. Je pense que c'est des gens comme ça. Moi, quand je passe en route, dernièrement, j'ai vu une dame qui avait touché beaucoup d'argent en main, qui vient avec sa fille. Il dit, papa, ils ont à 2000 francs. Ce qui est là, c'était plus de 30 000 francs. Ils ont à 2000 francs, là, qui c'est pour moi. J'ai dit, maman, mais 2000 francs au rose, au tekima, et puis après, mais quand même, je l'avais donné. Mais je me suis dit, les gens sont trop paresseux par rapport à ce qu'ils font. Okay. Tout ça arrive parce qu'ils ne croient pas en eux, ils ne croient pas en leur passion, ils ne croient pas qu'ils peuvent bien faire quelque chose. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites, et je pense que Dieu va mettre la main à la pâte avec ce que vous avez déjà. Donc c'est un peu ça. On va le faire en tout cas comme Félix l'a dit. Patience Moulaye, on va découvrir qui nous sommes réellement, on va investir dessus et on va croire en nous et tout ira bien. Félix, je vais le dire en lingala parce que c'est tellement extraordinaire que je vais le dire en lingala. Je répète encore, Ozan a plus de 5 ans d'expérience sur un métier au Tanguélité. Comment tu as fait exactement pour t'imposer dans le marché, pour te faire accepter? Parce que ne me dis pas que c'était facile pour que les gens t'acceptent, te croient en toi, alors que tu n'as pas de diplôme, d'expérience, de beaucoup d'années. Mais comment tu as fait exactement pour que tu t'imposes et que tu te fasses accepter dans ces métiers? Okay. Je pense que tout s'acquiert par expérience, d'abord.
Parce que moi, quand j'ai vendu, j'ai dit tantôt, avant, je vendais de l'huile en palme, des détergents et tout. La plupart des personnes qui payaient pour ces détergents, c'est pas des gens que je connais personnellement. Okay. Parce que eux, ils achetaient parce qu'ils me connaissaient. Ceux qui achetaient mes produits, ce sont des personnes qui avaient vu ce que mes produits peuvent faire, pas parce qu'ils me connaissaient auparavant. Okay. Donc je ne condamne pas mes proches, hein. Je ne condamne pas, je me dis juste que la motivation qui avait poussé, c'est qu'ils connaissaient mes produits. Et ce que moi j'ai fait dans ces 5 ans d'expérience, lorsque j'ai commencé, j'ai d'abord travaillé en moi, hein, ce que je disais tantôt, je me suis formé, mon colocataire sait, j'ai passé des nuits blanches, je ne dormais pas. Beaucoup de gens savent que moi je ne dors pas la nuit. Donc la nuit pour moi c'est l'heure de travail, je travaille, j'ai une mentalité que j'ai acquis d'un motivateur sur YouTube à l'époque. Il disait qu'on n'a que 24 heures. Et si on dormait 8 heures du temps, on enlevait 8 heures de ces 24 heures. On restait qu'avec 16 heures du temps. Et si on calculait 16 heures du temps par jour et jusqu'à ce qu'on va mourir, c'est des années qu'on a passé en train de dormir. Okay. Et c'est le temps de travail. J'ai travaillé en plein, je me suis formé. J'ai pas fait que la formation chez Yannick Boka, j'ai fait Open Classroom, j'ai touché à tout, je me suis formé, j'ai lu. Et avec le temps, je me suis créé un réseau. J'ai dit tantôt que je suis allé voir les pasteurs, les hommes de Dieu pour proposer mes services. Je faisais un système, j'allais dans des églises que j'identifiais d'abord le problème. Je me disais que telle église, c'est très connu dans la vie de Kinshasa, mais sur les réseaux sociaux, ils sont vides. Ce sont les stratégies que tu as utilisées pour... mais voilà, ce sont les stratégies que vous avez utilisées pour pouvoir, avant d'entrer et proposer votre aide, vous avez d'abord examiné l'église. D'abord ça. Exactement. Mais comment vous avez fait pour convaincre ces pasteurs-là que voilà, je peux faire ça pour vous? Justement, j'ai pas eu à convaincre parce que ils attendaient la solution. C'est comme vous avez soif, vous avez besoin d'eau. Vous avez vraiment soif, vous ne savez pas qui est-ce qui va vous apporter de l'eau. Et vous voyez, Madame Eric, tu vas le demander, tu prends d'abord de l'eau, après tu demandes peut-être c'est combien. Donc tu as déjà le besoin. Ce que moi je faisais, j'identifiais les besoins. Je voyais que non, cette église, ce pasteur a forcément besoin d'une personne qui va gérer sa communication. Parce que j'avais commencé d'abord avec les églises. Alors j'ai proposé mes services. Et donc, chez tous les pasteurs, même sur le réseau, quand j'ai contacté, eux tous, ils avaient une phrase qui disait « je cherchais quelqu'un comme toi ». Je me disais « où est-ce que je vais trouver quelqu'un comme toi ?» C'est pas de la chance par hasard. Non, c'est pas de la chance. Je pense que Dieu ne nous a pas donné une certaine intelligence pour rien. Et je pense que dans tout ce que nous allons faire, tout ce que nous devons faire, on doit le faire stratégiquement. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on fait telle chose, pourquoi est-ce que j'agis de la sorte, quel résultat je m'attends. Et moi, je savais que ça allait réussir. Ça allait m'étonner si ça ne marchait pas. Donc, lorsque je partais chez les hommes de Dieu, je proposais mes services. Et puis, je faisais en sorte que ce soit très professionnel. Je me rappelle, j'avais même gardé ma garde-robe de vestes. Quand j'ai parti chez les hommes de Dieu, bien veste, bien parfumé, je me présente, homme de Dieu. Je suis Félix Chouma, je suis chrétien d'abord. Alors, je pense que vous devrez aussi gagner les âmes de Dieu sur les réseaux sociaux. On est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que peut-être à la télé, peut-être dans la vie réelle, peut-être dans des bus. Il y a une question qu'on a posée dans une émission, on a posé le prophète Joël Francis, on a demandé pourquoi est-ce que vous, au niveau que vous êtes, est-ce que vous pouvez vraiment aussi évangéliser dans des bus, dans des taxis et tout comme chaque pasteur? Est-ce que vous pouvez vous humilier dans ce sens-là? Il a dit non, jamais je peux faire ça. On a dit pourquoi? Il a dit simplement parce que maintenant j'ai des outils qui me permettent de toucher beaucoup plus de gens que des bus. Dans des bus, je vais faire 3 heures, 4 heures, je vais toucher que 20, 40, 50 personnes. Mais sur le réseau, je peux toucher des milliers de personnes. Et c'est ce discours que j'ai amené chez les pasteurs. Je pouvais toucher des milliers de personnes et j'ai montré comment est-ce qu'ils vont le faire pour toucher ces milliers de personnes. Ils étaient convaincus et j'ai commencé à travailler comme ça. Et au travers de, vous savez, les églises sont les pasteurs qui ont des gens.
Et dans les églises, on a des réseaux, on a des gens qui ont forcément besoin des community managers. Et lorsque j'ai passé, par exemple, dans des cultes, je ne suis pas de l'église, le pasteur me présente. C'est telle personne qui gère ma communication. Et les gens voient déjà les résultats qui se passent sur les réseaux sociaux de leur pasteur. Ils sont convaincus. Et peut-être dans leur commerce, ils ont besoin de ça aussi. Ils m'intéressent. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Et maintenant, je me suis créé un réseau, un très grand réseau. Et j'ai béni Dieu pour ça. Parce que il y a des gens que je parle peut-être pas. Il y a des gens que je n'ai pas l'habitude de parler, que je n'ai pas l'habitude d'échanger sur WhatsApp, mais qui savent que Félix fait telle chose. Et à chaque fois qu'il y a un marché qui est lié à ça, il me contacte. Il me contacte. Et avec le temps, j'ai créé une petite équipe à moi avec des jeunes que j'ai formés. Lorsqu'il y a des marchés, on essaie un peu de se dispatcher en fait le service et tout. Et Dieu fait grâce. Et avec ça, je pense que tout ça, c'est la stratégie, c'est les idées que j'ai mis en place, mais c'est par Dieu. C'est vraiment grâce à Dieu. Et je bénirai assez Dieu pour ça, parce qu'il y en a aussi qui sont beaucoup plus compétents que moi. Ils sont peut-être deux. Il y en a qui sont... sans arrogance. Hein. Sans arrogance. Il y en a qui ont un réseau beaucoup plus grand que moi. Il y en a qui ont des stratégies meilleures que moi. Mais par la grâce de Dieu, du peu que j'arrive à m'en sortir. Je ne manque pas un 100 francs la journée. Je pense que c'est plus important. Le plus important, ce n'est pas d'être riche. Le plus important, c'est d'avoir suffisamment par rapport à notre besoin. Et aujourd'hui, tu n'es pas qu'à l'église, tu es maintenant partout, même dans des entreprises et tout. Exactement. Après 1 année, 2 ans, j'ai eu à quitter l'optique ecclésiastique, de travailler qu'avec les pasteurs. J'ai voulu agrandir un peu mon réseau, d'aller en fait avec les entreprises, les entrepreneurs. J'ai commencé avec les entrepreneurs, je suis allé avec les entreprises, j'ai travaillé avec les entreprises. J'ai un très bon portfolio. Hein, et c'est par la grâce de Dieu. Et partout je passe, dans toutes les entreprises que j'ai travaillé, dans des grandes entreprises que j'ai travaillé, c'est pas parce que je suis diplômé, pas par mes études, même si c'est très important d'étudier. Alors très important. Mais c'est pas par mes études. Et on ne me demande pas, jamais on ne m'a demandé mon diplôme. Partout où je travaille. Je suis entré dans des endroits où je ne pouvais pas imaginer que j'allais entrer. J'ai rencontré des gens que je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais rencontrer. Et c'est par Dieu. Et Dieu a frayé un chemin. Et je pense que on n'a pas à trop réfléchir sur le lendemain. On a juste à mettre la confiance en Dieu. Ce que je disais tantôt, hein, nos inquiétudes, tout ce qu'on a comme problème, qu'on ne s'inquiète pas tant qu'on a Dieu. Amen. Et Dieu nous apporte la paix et rassure le lendemain. Nous citons déjà Félix Tchouma. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, cette question nécessite vraiment beaucoup de sincérité. Ok. Y a-t-il de choses que tu aimerais changer si tu pouvais retourner dans le passé? Si je... La question est quand même... Ok. Si je pouvais changer. Non. Sincèrement, honnêtement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'un des messages que Dieu m'a donné dans le ministère, c'est le message sur la découverte de soi, sur la destinée, sur la mission que tout le monde peut avoir, sur la connaissance de soi. Et je pense que lorsqu'on se connaît, Miles Monroe dit une phrase, il dit que la vie ne commence pas lorsqu'on est, je paraphrase, mais la vie commence lorsqu'on sait le pourquoi est-ce qu'on est né. C'est par là que la vie commence. Et moi, si je dois retourner en arrière, je dirais non. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai vécu en arrière, toutes les circonstances, toutes les situations ont fait en sorte que je puisse découvrir le pourquoi je suis sur Terre. Et ça, c'est quelque chose, je bénirai d'ailleurs Dieu pour ça. Et je ne suis pas encore grand, mais au travers de ce que j'ai vécu, au travers de ce que je suis maintenant là, je sais voir ce que sera demain. Et ça, je bénis Dieu pour ça. Vous voyez? Et je ne pense pas que je changerai quelque chose. Je dirais à Dieu que ça se passe seulement comme prévu, mais qui me donne un peu plus de force, que je ne plaire pas trop, mais qui me donne un peu plus de force. Mais s'il faut recommencer, reprendre ce que j'ai vécu, je pense que j'accepterai. Il y a beaucoup de gens, dernièrement, j'étais en train de réfléchir sur... je me disais,
il y a certaines personnes qui n'ont pas des problèmes qu'on a. Famille riche, maman. Ils ont directement l'argent. Moi, je devais souffrir comme ça, je devais passer par des situations comme ça, maman. Et puis Dieu m'a dit que ces personnes qui sont nées dans des familles riches ont aussi leurs problèmes. Ils ont leur combat, ils ont leur destinée. Chaque personne a sa destinée. Quand tu comprends que chaque personne a sa destinée, tu comprends pourquoi est-ce que tu es sur terre. Exact. Tu comprends que toi, tu as ton chemin, tu as un chemin que tu dois mener. Dieu a voulu que tu naisses comme ça pour que tu fasses. Et puis celui-là, Dieu a voulu qu'il puisse naître dans une famille riche pour que peut-être après qu'il retombe, ou je ne sais pas moi, qu'il avance aussi, mais qu'il fasse, peut-être son combat, c'est côté relationnel. Peut-être. Hein? Peut-être. Donc chaque personne, moi, il y a des combats de ma vie que Dieu m'a épargné. Il y a des choses que Dieu vraiment m'a épargné. Et ça, j'ai béni Dieu. Il y a de ces combats que j'ai, d'autres que je n'ai pas, que d'autres personnes ont. Donc chaque personne a sa destinée. Ce qu'on a vécu aussi, ce que j'ai vécu, peut-être qu'il y a 2-3 personnes que ça aide. Par l'expérience que j'ai, il y a 2-3 personnes qui sont fortifiées par ce que j'ai vécu. Et ça, je pense que Dieu a eu raison de faire ce qu'il a fait. Amen. Dieu a eu raison de faire tout ce qu'il a fait dans la vie de Félix Tchouma. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin, mais je vous accorde 1 minute 30 secondes, dire un mot ou une parole de motivation à toutes ces personnes qui nous suivent, ces personnes qui veulent se suicider, dire abandon, dire non parce que c'est plus dur et tout. Voilà, si je dois motiver, je pense que la meilleure motivation, c'est le Saint-Esprit. Enfant de Dieu. Si je dois dire une parole, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Si tu es en train de me suivre là, à l'instant, c'est pas par hasard. Sûrement, il y a une phrase dont Dieu passera par moi pour te dire. J'aimerais te dire qu'au travers de tout ce que tu es en train de passer, j'ai dit tantôt, il y a une solution. J'aimerais te proposer une solution et cette solution, c'est Dieu. Essaie de passer 5-10 secondes en train de demander à Dieu de t'aider. Peut-être que Dieu ne va pas te donner l'argent que tu cherches. Peut-être que Dieu ne va pas te faire sortir de la situation à l'instant de ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu va te donner une certaine paix par le Saint-Esprit et tu le verras. Et je suis en train de dire à une personne de persévérer. Hein? Il y a une raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Donc, au boulet que ningo botama bongo oya boizara po nzamazana po sara oya. Il y a eu plusieurs, ce que mon pasteur dit, avant que tu puisses naître, il y a avoir un combat de spermatozoïdes qui s'est combattu. Tu es sorti, tu es né ce que tu es maintenant à l'instant. Et c'est pas pour rien. Dieu veut faire quelque chose au travers de toi. Dieu veut faire quelque chose au travers de toi. Tu ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Dieu sait. Fais-lui confiance. Essaie de lui prêter ta vie. Essaie de lui donner ta vie. Et voir ce qui en sera d'ici quelques années. Et je t'assure que ceux qui font confiance en Dieu ne sont pas déçus. Amen. À l'instant, tu auras peut-être l'impression que ça ne va pas. Tu te diras que non. Mais ça n'arrive pas rapidement. Hein? Mais je te dis, après, tu vas ressentir cette paix, tu vas ressentir ce vide qui sera comblé. Et ça, c'est ce qui est plus important. Tiens bon et confiance en Dieu et tout ira bien. Voilà. Merci beaucoup, Félix. Et c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. J'espère que non seulement vous avez écouté, mais vous avez aussi noté en majuscule et vous l'avez épinglé. Merci de nous avoir suivis, chers survivants, depuis la 1e seconde de l'émission jusqu'à sa fin. Retrouvons-nous le jeudi prochain avec une invitée. Ciao!